Jean-François Maryse, rebonjour. Bonjour. Vous nous accueillez donc sur votre potager, sur lequel vous allez accueillir des stagiaires pour 3 ans de cycle de formation sur la permaculture. Le sol est très pauvre. Très pauvre. Ah oui, ici, oui. Il n'y a pas de sol. Donc ça veut dire que vous avez donc pour la formation, c'est bien. Vous allez devoir démontrer qu'on peut, on peut cultiver. La barre est haute. Voilà, la barre est haute. Ouais, c'est un défi. Mais c'est intéressant. C'est un défi. Et donc vous avez déjà déposé du bois raméal, du bois, de la paille. Bois raméal fragmenté, oui, du BRF. De la la paille, un fougère. tout petit peu de paille parce que sur la région, personne ne fait de la paille. Enfin, la plupart des agriculteurs l'achètent. Ce qui D'accord. fait que sur le coin, on a le vieux foin qui n'est plus bon à donner aux vaches. Donc ça, on peut le récupérer. D'accord. Et l'agriculteur du coin nous en a donné quelques ballots. Et là, on commence à recouvrir le sol pour cet automne. Bon, et donc en fait, il y a une belle surface. On va pouvoir faire plein de légumes ici. Ouais, plein de légumes. On espère aussi plein de fruits. On aimerait bien planter beaucoup de fruitiers. Ne pas avoir un jardin, un plat. Hein. On veut du volume et mélanger, créer des zones d'ombre. Tout ça, ça va se travailler en design sur le stage de samedi, dimanche, là qui arrive. D'accord. Travailler les courbes de niveau, parce qu'on n'a pas beaucoup de pentes sur ce jardin, mais il faut en tenir compte quand même, puisqu'il y a beaucoup de déperdition. On a des plantes bioindicatrices du sol qui nous disent que les minéraux s'en vont, donc on va aussi devoir travailler avec ça. D'accord. Vous avez une serre aussi. Oui. Donc vous avez fait des semis. Oui, beaucoup de semis. Et on a eu peu de récoltes en fait. On a fait une première expérimentation cette année pour voir justement qu'est-ce que donnait le sol. Donc on a planté, enfin on a fait plein de semis, on a planté énormément de légumes. Et voilà, pour s'apercevoir qu'en fait, c'était effectivement pauvre et que tout était tout petit. Les grosses tomates sont devenues des tomates cerises. Sur 6 rangs de pommes de terre, quand on a ramassé 2 petites cagettes pour faire 10 kilos pour tout l'hiver, c'est le maximum, enfin, etc. Donc il y a eu de la production, mais petite, quoi. Très petite. D'accord. Sol pauvre et râteau-pied, hein. J'insiste parce que les râteaux-pieds, c'est quand même une plaie sur cette région. Hein. C'est quand même pas partout en France. Et ils nous aident pas beaucoup, hein. Ils mangent pas mal. D'accord. Et vous invitez en fait des connaissances à vous, en fait, qui sont des gens, des vrais spécialistes, expérimentés. Oui. Vous pouvez nous les nommer en fait, peut-être, pour dire sur le cycle. Donc on a le cycle de cette année va être fait sur 5 modules de base par Florence Clément, qui est permacultrice à Saint-Bonnet-Elvert, qui connaît bien, qui a été formée pour ça et qui est depuis plusieurs années, elle expérimente la permaculture sur cette région. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, on va pouvoir partager. Et on a les mêmes sols, hein, à quelque chose près. Oui. Elle a un petit peu plus d'argile que nous, mais c'est le même sol. Donc, du coup, elle a déjà 4 années d'avance sur nous, là. On va pouvoir partager. Donc c'est elle qui va animer ces 5 modules qui vont commencer donc ce week-end par le design, puisque c'est la base, c'est comment est-ce qu'on va tenir compte de l'ensemble du terrain, puisqu'on va aller au-delà même du jardin sur lequel on est là. On va tenir compte aussi du parc, des différents espaces de culture possibles. D'accord. Et donc design ce week-end, et puis après ça va s'en suivre, on va faire un module par saison, hein, donc automne, hiver, printemps, été. Donc sur le sol, sur les plantations, sur les récoltes, la conservation. Sur les récoltes, etc. Et puis entre chaque module de base, on va faire venir aussi des spécialistes sur des thématiques bien particulières. Dès le 21-22 octobre prochain, on a Jean-Claude Chator, qui est le créateur de la maison ethnobotanique d'Espagnac, là, qui va venir pour nous parler des champignons et faire tout un week-end sur les champignons et même préparer une expo pour les écoles. D'accord. Voilà, donc après on a aussi un sylviculteur bien expérimenté, là, Michel Vernejoux. D'accord. Donc qui vient lui pour les arbres, sur la connaissance des arbres, de la forêt, comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça par rapport à ce projet de permaculture. D'accord. On a Chloé de Kecker qui est assez connue sur la région avec les jardins de Perladas,
qui va venir aussi nous conseiller sur les associations, le choix des plantes, des arbres à intégrer dans le jardin, puisqu'il y aura pas mal d'arbres et de fruitiers dans le jardin. D'accord. On va mettre l'accent d'ailleurs pas mal sur les fruitiers. Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et puis, il va y avoir surtout quelque chose qui est peu connu dans la région. On fait venir d'Alsace un chercheur très expérimenté, lui, parce que ça fait 50 ans qu'il fait ça, qui s'appelle Roland Reinert et qui est spécialiste des micro-organismes efficients, ce qu'on appelle les EM, qui sont tout un composite de bactéries qui permettent de refertiliser les sols, redonner vraiment de la vie à des sols qui sont difficiles, un peu comme les nôtres, justement. Et là, il y a des expériences qui ont été menées à la fois à petite et à grande échelle sur même des centaines d'hectares, en France, en Suisse, en Belgique, en fait, sur différents territoires. Et donc, lui va venir nous conseiller là-dessus, avec toutes les applications associées que sont le biochar, le bokashi, la terra preta, les applications en utilisant également le sel de mer, toute la lactofermentation. Enfin, on va faire pas mal de choses. Il vient 4 jours, lui, au mois de février. Voilà, donc 5 modules de base et des sessions complémentaires sur des thématiques spécifiques. Voilà, pour une première année d'initiation, et puis on poursuivra, on ira plus loin l'année prochaine. Et vous pouvez accueillir en fait vos stagiaires, les héberger, les nourrir. Oui, on a une possibilité de petit hébergement. On a un gîte d'une part qui peut recevoir 2-3 personnes, plus des possibilités de logement dans la grande maison. Donc en tout, on peut recevoir à peu près 8 personnes, loger au moins 8 personnes, ce qui aide déjà beaucoup, qui évite d'aller trop loin, et parce que nos stages se passent généralement du samedi matin à 9 h jusqu'au dimanche soir. On a la possibilité soit de venir avec sa nourriture tirée du sac, soit de pouvoir on peut faire la cuisine, on a tout ce qu'il faut, on est équipé, on peut même avoir un cuisinier et on n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Donc voilà, il y a différentes formules, mais tout ça est bien décrit sur le site. Sur les conditions des stages, les dates, et puis voilà, le déroulement et les programmes évidemment de chacun des stages. Merci Jean-François, merci Barise.